بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur ceux ou celles qui se font savoir jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix, de miséricorde qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est tout à fait un plaisir pour moi une seconde fois d'être sur ce plateau afin que nous puissions ensemble s'entretenir sur la question du lien familial. Comment est-ce que le musulman doit tisser ou entretenir, n'est-ce pas, les liens familiaux ou les liens parentaux. Ce qu'il faut savoir est que quand on parle de la famille ou des parents, nous avons deux sortes de liens familiaux. Le premier lien est en fait un lien de sang, c'est-à-dire que je suis parent ou parente d'un tel ou d'une telle parce que nous sommes de même sang, c'est-à-dire que de même père ou de même mère, ou celle-ci c'est ma tante, mon cousin, ma cousine, et n'est-ce pas, j'en passe, par le sang bien sûr. Et tantôt, nous avons un lien parental dont la source est, n'est-ce pas, le mariage, ou souvent, n'est-ce pas, le fait qu'une personne soit adoptée par une personne bien donnée. Donc, la femme devient, n'est-ce pas, un parent pour son homme et l'homme est, n'est-ce pas, un parent pour sa femme.
C'est-à-dire, la femme est une parente à l'homme et l'homme un parent, n'est-ce pas, à la femme et de suite en suite. Alors, on se posait la question de savoir que comment est-ce qu'il faut tisser les liens parentaux, ou bien qu'est-ce que le lien parental même voudrait en fait dire. Dans la conception islamique, l'être humain est tout à fait rattaché à sa famille. Mais ici, la famille de sang, ou, n'est-ce pas, en termes de mariage, l'homme, n'est-ce pas, et sa femme, est quelque chose que l'islam a beaucoup insisté. C'est-à-dire que l'être humain, quand tu as les moyens, tu devrais venir, n'est-ce pas, en aide à tes parents qui sont moins nantis, c'est-à-dire qui sont démunis, qui sont pauvres. C'est en fait un devoir, n'est-ce pas, pour toi de leur venir, n'est-ce pas, en aide. Et le fait de venir en aide également à des personnes va de soi. Tantôt, nous pouvons venir, n'est-ce pas, à l'aide à des personnes par, n'est-ce pas, l'argent. Tantôt, ceux-ci ont besoin, n'est-ce pas, de ton concours, de ton aide, mais pas forcément l'argent, seulement un coup de fil. Seulement le fait de te déplacer, n'est-ce pas, pour se rendre chez eux suffit pour, n'est-ce pas, résoudre, n'est-ce pas, leurs problèmes. C'est tout à fait un devoir. Donc, lorsque l'être humain constate que ses parents ont tout à fait besoin de lui, à la mesure, n'est-ce pas, de tes possibilités, on ne te demande pas de casser la tête à 100%. Oui, celui qui voudrait casser sa tête pour le faire, c'est tout à fait bien. Mais on ne te demande pas, c'est à la mesure, n'est-ce pas, de tes possibilités que tu devrais venir, n'est-ce pas, en aide. Et cette nature de venir, n'est-ce pas, en aide à tes proches parents ou à tes parents est quelque chose de naturel dans la vie sociale. Socialement, même celui-là même qui n'est pas croyant, qui n'est pas religieux, c'est que moi, quand je suis bien nanti, quand j'ai les moyens, je devrais venir, n'est-ce pas, en aide à mes parents. Donc, ces parents-là ont plus de droits, n'est-ce pas, que les autres concernant, n'est-ce pas, ton aide. Donc, quand tu veux faire du bien, tu veux faire, n'est-ce pas, de largesse, premièrement, c'est d'abord, n'est-ce pas, à tes proches parents, ensuite, les amis, eux, j'en passe. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cela, nous dit wa ati zal kurba haqqahu wal miskin. Il dit, donne aux ayants droit, n'est-ce pas, les droits. Wa ati zal kurba haqqahu. Donc, donne aux proches parents, pas aux ayants droit, donne aux proches parents, n'est-ce pas, leurs droits, leurs dus. Ce qui, n'est-ce pas, leur revient. Il est obligatoirement que tu puisses, n'est-ce pas, les donner. Ce verset se trouve dans Surat Al-Isra, qui est le voyage nocturne. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle également dans Surat Rum, les Romains, verset 38. Fa'ati zal kurba haqqahu. Il donne aux ayants droit, autant pour moi, donne aux proches parents, n'est-ce pas, leurs droits. Wal miskina wa ibn sabil. Eux, n'est-ce pas, aux démenus, miskin, wa ibn sabil, et ceux-là même, les voyageurs, ceux-là même qui, en cours de voyage, ont plus, n'est-ce pas, de moyens pour venir à leur subsistance, même si ceux-ci dans leur demeure ou dans leur ville ou dans leur village respectif en ont, n'est-ce pas, les moyens. Mais le fait que celui-ci, en cours de route, a été besogneux et il est un devoir, n'est-ce pas, qu'on lui vient, n'est-ce pas, en aide.
ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Il dit cela est mieux et bien pour ceux-là même qui voudraient, n'est-ce pas, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Ceux-là même seront ceux qui seront, n'est-ce pas, sauvés. Alors, la question de venir, n'est-ce pas, en aide aux proches parents, tisser, n'est-ce pas, les liens familiaux, ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est quelque chose qui devrait dépasser, n'est-ce pas, les slogans pour se manifester, n'est-ce pas, dans les actes. Il ne faudra pas que ce soit seulement un slogan, mais que ça dépasse les slogans et ça se manifeste, n'est-ce pas, dans le quotidien et dans les actes de tout un chacun. Le Saint-Coran, parlant de la question du tissage du lien familial ou du fait de venir, n'est-ce pas, en aide les uns les autres dans la famille, il nous dit dans Surat Baqarah, verset 83, Wa is akhazna misaka bani Israël. Il rappelle-toi, lorsque nous avions pris, n'est-ce pas, un pacte avec les fils d'Israël, les fils de Jacob ou Jacob alayhi salam. Ce pacte consistait à cela. La ta'buduna illallah. Il dit n'adorer point qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidini ihsanan. Et soyez bienfaiteurs face, n'est-ce pas, aux parents ou, n'est-ce pas, aux pères et mères. Walidain, ici c'est les pères et mères. Parce que walid en arabe, c'est lui-là même qui t'a mise au monde. Vous kurba, et n'est-ce pas, les proches parents, waliyatama, et les comment on appelle, les enfants orphelins, et les orphelins, wal masakin, et les démunis. Dans un autre, ça c'est là, tout dans Surat Baqarah 83. Dans Surat Nisa, les dames, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, wa abudullaha. Il dit adorez Dieu, wa la tushriku bihi shay'a, et ne l'associez point à autre divinité. Wa bil walidayni ihsana, et soyez bienfaiteurs à l'égard, n'est-ce pas, de vos pères et mères. Wa bizil kurba, et n'est-ce pas, comment dirais-je, aux proches parents, wal yatama, les orphelins, wal masakin, n'est-ce pas, et aux démunis. Et nous dit également dans Surat Nisa, premier verset, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba. Il dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même dont vous invoquez. Wal arham, et n'est-ce pas, les liens familiaux. Rahim. Inna Allah kana alaykum raqiba, car Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille. Alors, nous voyons que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste beaucoup sur ce sujet. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur quelque chose, à chaque moment, parlant de l'unicité, de le fait de ne pas l'associer à quoi que ce soit, nous interpelle, n'est-ce pas, sur une deuxième question que le fait d'être bienfaiteur à l'égard, n'est-ce pas, des pères et mères, et en même temps, il associe cela, comme on appelle, à la question des liens familiaux. Cela voudrait dire que c'est quelque chose de saint, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux dont le musulman ne devrait pas, n'est-ce pas, être insouciant à l'égard de cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait insister sur quelque chose de vain. Alors lorsque il associe même le lien familial à l'unicité de Dieu, n'est-ce pas, au respect et à la bienfaisance à l'égard, n'est-ce pas, des pères et mères, cela voudrait dire que ces choses-là sont des éléments qui ont une très grande importance dont il ne faudrait pas négliger. Alors, dans le Saint-Coran, dans les hadiths,
l'imam Sadiq alayhi salam, parlant, n'est-ce pas, de ce verset, wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Il dit, craignez Dieu, celui-là même dont vous invoquez, wal arham, et n'est-ce pas, les liens familiales là. Il dit, faqala, il dit, ya'ni arhamanna, c'est-à-dire les liens familiales des gens. Inna Allah azza wa jalla amara bisilatiha. Il a ordonné que nous puissions tisser les liens familiales. Wa azamaha, il a honoré, l'agrandir. Alam tara anna Allah ja'alaha ma'ahu. Ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé le fait de tisser les liens familiaux, n'est-ce pas, à son nom, à son unicité? Alors lorsque Dieu essaye de associer la question de son unicité ou son nom à quelque chose, donc cela voudrait dire que cette chose-là, en fait, a une grande valeur. Alors, chers frères, chers sœurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de pouvoir venir, n'est-ce pas, en aide à nos proches parents, de tisser, n'est-ce pas, ces liens familiaux-là, afin d'avoir, n'est-ce pas, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده وحده